Super. Donc, bienvenue à celles et ceux qui regarderont ce live en replay. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau live. Comme je le disais, j'espère que ce début d'année se passe bien. On rentre dans le mois de mars et je trouve que le mois de mars, c'est un peu le mois de l'éclosion, de l'expansion. Pour ceux qui sont en Europe, les jours rallongent. On approche de la belle saison et même énergétiquement, c'est un mois où je vous conseille vraiment de créer, 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 ou de vous renouveler. J'ai eu une question de Macha. D'ailleurs, tu me diras si je prononce bien ton nom, parce que sur ton adresse, il y a écrit Maria. Alors, je ne sais jamais si c'est Maria ou Macha. Donc, si vous voulez bien, on va d'abord répondre à sa question. Comme ça, elle me l'a posée en amont dans le formulaire. Donc, comme ça, ça sera fait. Je ne sais pas si elle arrivera pendant le live. C'est dommage si elle n'est pas là. Et ensuite, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on revoie, si vous êtes OK, tout le processus, toutes les étapes par lesquelles passer pour devenir un coach digital. Parce que c'est souvent bien de se faire un petit récap et peut-être qu'il y a des étapes que vous avez manquées ou alors où c'est un peu brouillon, etc. Des fois, voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours sur le programme parce que moi, je l'améliore en fonction de vos retours à vous, de vos feedbacks, etc. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans le programme, trop longues, dites-le moi. Comme ça, moi, je rajoute ou j'enlève et je rajoute ce dont vous avez vraiment besoin. J'ai noté que je devais vous rajouter des templates pour vous faciliter la vie. J'ai rajouté récemment un template de programme de sport. Mais du coup, voilà, j'ai noté les questionnaires de pré-enregistrement quand un nouveau client arrive, hein, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas vraiment, même dans la communauté Discord, à me noter tous les trucs que vous devez créer, mais que vous avez la flemme de créer. Et moi, j'essaierai de vous faire quelque chose un peu joli, hein. Vous savez que je suis graphiste de base. Donc, mais fait sur Canva. Et comme ça, vous aurez des documents qui font professionnels pour vos clients et pour lesquels vous ne perdrez pas de temps. Ceci étant dit, Macha, c'est bien que tu sois là. J'étais en train de me poser la question si c'est Macha ou Maria, parce que sur ton adresse mail, il y a écrit Maria. Voilà. Ah oui, alors c'est la même chose en fait. Macha et Maria, c'est la même chose. C'est Macha, c'est un diminutif de Maria. En fait, c'est Ah, juste ok. moins officiel que Maria, donc j'utilise Macha. Voilà. D'accord. Donc, on t'appelle Macha. Ouais. Ok, bon, ça va. Parce que du coup, je me suis dit, mais la dernière fois, je l'ai appelée Maria, mais sur son truc, il y a écrit Macha, je ne comprenais plus. Ouais, non, non, mais je sais, Hello. ça embrouille tout le Ça monde, mais marche. c'est la même chose. Ouais. Ça marche. Hello, Davy qui arrive, je suis contente de te retrouver là. Ben, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on aille direct dans ta question, du coup, Macha, et par rapport à ta bio Instagram. Et ensuite, ben, on aura tout l'espace pour si vous avez d'autres questions. Et si vous n'avez pas d'autres questions, on reverra du coup vraiment tout le process que je vous conseille, ma méthodologie pour devenir finalement un coach 100% digitalisé ou 50% ou 20% comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, vraiment tout le process parce que parfois, je sais que ça peut être un peu bruyant. Donc, je vais vous partager mon écran. Comme ça, on va aller direct dans le vif du sujet. Hop, on va aller sur... C'est pas du tout ça, c'est ça. Hop, présenter, présenter. Et après, il faudra que je vous parle aussi du post sur le storytelling, parce que je suis en train d'en faire un et j'aimerais bien que vous en fassiez un aussi si vous ne l'avez pas encore créé. On en reparlera juste après. Mhm. Du coup, tu voulais des retours sur ta bio Instagram. Alors, j'ai lu ta bio Instagram. Donc, tu m'as mis après tout le détail. Donc, toi, tu es dans un univers qui fusionne la naturopathie vitaliste et l'alimentation traditionnelle ancestrale slave, si j'ai bien compris. Donc, ton audience, de manière générale, c'est quelqu'un qui veut retrouver son énergie. Alors, tu m'as parlé aussi de plusieurs choses. Tu m'as parlé aussi de troubles digestifs, de troubles du sommeil, de pression mentale, de fatigue chronique. Donc ça, on va en reparler parce qu'il y a, tu as listé beaucoup de problématiques. Mais comme je vous le dis tout le temps, il y a toujours une problématique phare, même s'il y en a plein, en fait, qui découlent de cette problématique-là. Mais il y a toujours la problématique d'en haut qui va faire en sorte que les gens vont sortir leur carte bleue. D'accord? Par exemple, je vais prendre un exemple pris au hasard. Une dame qui manque d'énergie, qui est stressée et qui a des troubles digestifs, ben, parce que peut-être tout est lié, mais peut-être que elle, sa problématique phare, c'est ses troubles digestifs. Et puis finalement, tu vas l'adresser avec ça et expliquer qu'après, ben, du coup, ça va lui permettre aussi de régler en cascade tous les autres problèmes qui sont liés.
Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a une différence entre une bio Instagram généraliste qui va rassembler toutes vos compétences. Par exemple, tu fais des consultations en ligne et tu as aussi un programme sur un sujet spécifique et une bio Instagram qui ne parle que de ton programme. D'accord? Donc ça, on va revenir. Donc toi, tu m'as mis naturopathie vitaliste, héritage ancestral slave. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Je vous aide à retrouver un équilibre et une énergie durable. Donc détox, revitalisation, libération du stress, approche globale dans un cadre structuré. Donc moi, ce que j'aime bien dans les bios Instagram, c'est quand tu dis exactement dans quoi tu es spécialisé pour être sûr ou non que tu es la bonne personne. Là, quand tu me parles d'équilibre et d'énergie, toi, tu vois de quoi il s'agit. Mais moi, en tant que Madame Michu, euh, je sais pas, peut-être que moi, j'ai l'impression que ma vie est équilibrée, tu vois. Peut-être que je suis un peu fatiguée, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va m'intéresser quand je vais lire ton compte? Alors, j'ai fait une bio Instagram vraiment parce que je ne sais pas aujourd'hui la stratégie, le positionnement que tu as envie de prendre, mais juste pour t'expliquer. Donc, j'ai remis ton prénom. Naturopathe spécialisé alimentation ancestrale. Pourquoi j'ai enlevé vitaliste? Tout simplement parce que je ne sais pas en tant que euh, personne lambda ce que veut dire vitaliste. Toi, tu es experte, c'est ton truc. Par contre, alimentation ancestrale, je comprends ce que ça veut dire. C'est l'alimentation genre d'avant, quoi. Tu vois? Donc, les mots qu'on utilise dans sa bio doivent être les mots qu'utilisent vos clients pour qu'ils comprennent, en fait, c'est vraiment les mots qu'ils utilisent au quotidien. Et tu vois, je pense pas que les gens disent oui, je recherche une naturopathe qui fait de la naturopathie vitaliste, tu vois. Euh, Quelqu'un lambda va mettre tous les naturopathes dans le même panier. Par contre, on aura des naturopathes spécialisés en problèmes de peau, des naturopathes spécialisés en digestion, hormones, etc., etc. Toi, je sais que tu sais tout faire. C'est là où ta différenciation, tu vas sûrement la trouver. Bah, d'une part, je pense que l'alimentation ancestrale, moi, je suis tombée là-dessus la dernière fois. C'est pour ça que c'est rigolo quand j'ai vu ça. Bah, du coup, ça peut être ta différenciation. En plus, tu as un petit accent. Tout ça, donc en plus, tu incarnes encore plus l'alimentation ancestrale slave, tu vois. Je ne sais pas si c'est tes origines, mais en tout cas, j'imagine qu'il doit y avoir un lien. Et tu vois, je t'ai mis, je vous aide à prendre soin de votre digestion et vous libérer du stress. Tout simplement parce que quand on vient voir un naturopathe, c'est parce qu'on a un problème sur lequel on arrive à mettre un mot. Ouais, j'arrive pas, je sais que j'ai des problèmes de digestion, j'ai des maux de ventre, ou je sais que je suis stressée, que j'ai besoin de quelqu'un pour me calmer. Par contre, tu vois, quand tu me dis je t'aide à retrouver un équilibre et une énergie, moi j'ai un peu du mal en fait à comprendre en tant que consommateur ce que tu essaies de me raconter en parlant d'équilibre et d'énergie, parce que la notion d'équilibre et d'énergie n'est pas la même pour tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, en fait, ce que je te propose, c'est peut-être de te spécialiser un peu dans ta bio, mais dans ton contenu, de montrer l'étendue finalement de tes capacités et d'expliquer par exemple que tout part par exemple de la digestion et que si aujourd'hui, je sais plus ce que tu m'avais mis comme problématique, tu as une fatigue chronique ou tu as un métabolisme ralenti, c'est peut-être dû à un problème de digestion, tu vois? C'est des choses comme ça. C'est peut-être dû à une alimentation qui est déséquilibrée. Et en fait, c'est là où en fait ton contenu va venir raconter tout ce que tu fais, mais où ta bio va venir spécifier la case dans laquelle on a envie de te mettre. Et ensuite, comment, grâce à une approche qui mixe naturopathie et alimentation ancestrale slave. Ça, c'est ta différenciation. Ça veut dire que toi, ok, tu es peut-être comme le naturopathe de voisin qui gère aussi les problèmes de digestion, etc. Par contre, toi, tu as une méthode qui t'est propre, qui est une méthode basée, certes, sur la naturo qu'on connaît tous, mais aussi une alimentation ancestrale slave. Et je pense que c'est là où tu peux faire la différence. Où tu as peut-être des gens qui ont déjà tout essayé, qui sont allés voir des dizaines de naturaux, qui n'ont pas trouvé la solution, et toi, tu leur proposes une méthode nouvelle, ou en tout cas que la plupart des gens ne connaissent pas. Et c'est ça qu'on appelle finalement la spécialisation, le fait de nicher, etc. Et en fait, tu peux te nicher à la fois sur la cible, tu peux te nicher sur tes compétences, donc par exemple les problèmes de digestion et d'hormones, mais tu peux aussi te nicher sur ta méthode, la méthode que tu utilises. Et donc, en fait, toi, là, ça serait ça. Et là, tu vois, tu peux avoir une double niche. Et après, là, tu as mis consultation, visio et programme en ligne. Bon, je pense que
C'est très bien ça aussi, mais peut-être que pour inciter vraiment les gens à cliquer dans ta bio, je vous parle tout le temps du lead magnet, ce qu'on appelle aussi le freebie. C'est bien de leur proposer un truc gratuit pour qu'ils commencent à découvrir votre approche. Peut-être que tu l'as déjà créé et je vous dis toujours, le but c'est d'alimenter votre liste email pour avoir un maximum de prospects à relancer derrière. Donc peut-être que tu as des gens qui vont télécharger ton guide des aliments à éviter selon l'alimentation ancestrale, tu vois, je sais pas, hein, ou le guide des 10 aliments de l'alimentation ancestrale slave qui vont sauver votre digestion, j'en sais rien, ce que tu vas faire. Et en fait, une fois que les gens l'ont téléchargé, le but, c'est que tu les recontactes derrière, soit de manière automatisée avec des séquences email, soit de manière personnalisée. Moi, je faisais beaucoup ça au début. Je reprenais toutes les personnes qui avaient téléchargé mon guide et je leur disais, ben, j'ai vu que tu avais téléchargé mon guide. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as envie qu'on s'appelle? Je t'offre un appel si tu veux. On peut aller en parler plus longuement de ton problème, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, que tu crées du lien et que tu acquiers de nouveaux clients. Voilà. J'ai vu que il y a quelqu'un qui avait levé la main, mais je ne sais plus qui. J'ai vu de même passer un moment. Bon, peut-être que je vais rêver. Euh, Est-ce que ça va, Macha, là-dessus? Alors, bah, merci beaucoup déjà pour, c'est super intéressant. Ça permet de réfléchir. Alors, moi, j'ai quand même toujours cette problématique de me focaliser que sur la digestion. En plus, enfin, je trouve que je ne suis pas spécialisée de digestion, tu vois, parce que il faut être hyper spécifique pour parler que de ça. Et de toute façon, je pense que ça me saoulerait au bout d'un moment de parler que de ça. En plus, je ne suis pas héritage ancestral slave. C'était pas par rapport à l'alimentation, en fait. C'était par rapport à l'utilisation des plantes. Mais tu vois, c'est intéressant parce que du coup, qu'est-ce que la personne elle Ah, comprend quand je mets ça? Donc, ah pas ben, du tu vois, j'avais pas tout, compris tu ça. vois. Mm. Bah Ouais. oui, Mm. mais c'est ça qui est intéressant. Et les différentes techniques. En fait, si tu veux, moi, ma spécialisation, ça va être plutôt sur comment faire les cures de détox et les cures de revitalisation, en fait. Ah ben voilà, tu l'as finalement ta niche. Quand tu me parles de détox, en plus, c'est un mot qui fait très bien vendre. Euh, c'est là, en fait, c'est peut-être que tu aides les gens à se faire une détoxification, je ne sais pas comment on dit, euh, D'accord. avec une méthode ancestrale slave. Et là, du coup, en fait, des gens qui ont besoin de faire une détox. Alors, généralement, pourquoi on veut faire une détox? C'est là où il va falloir que tu travailles. C'est Ouais, pourquoi ton client idéal veut faire une détox. Est-ce que c'est parce qu'il veut perdre du poids? Moi, j'ai beaucoup comme ça de gens dans mon entourage qui ont tous fait une détox en janvier, mais c'était pour perdre du poids, hein. C'était leur raison principale. Moi, par exemple, il m'est déjà arrivé de faire une détox parce que j'avais mal au ventre tous les jours, tous les matins. C'était catastrophique. Et à un moment, je me suis dit, à mon avis, il faut que je nettoie mon corps. Donc, moi, c'était parce que j'avais mal au ventre. Et en fait, tu parles pas de la même personne à la personne qui veut perdre du poids et à celle qui a mal au ventre, tu vois. Et ouais, c'est là où il faut que tu te demandes, OK, la personne que je souhaite cibler en priorité, pourquoi elle voudrait faire une détox avec moi basée sur ben, cet héritage ancestral. Et c'est ouais. comme ça, en fait, que tu vas l'atteindre. Et est-ce que du coup, faire la détox pour retrouver de l'énergie, ça, c'est pas intéressant. Parce qu'à la base, moi, j'étais sur l'énergie, en fait. Parce que quand on fait une détox, ben, on est beaucoup moins fatigué, on retrouve la vitalité et l'énergie. Oui, ça marche, mais peut-être que tu devrais l'associer avec un mot. euh, Est-ce que, tu vois, avec un mot qui est plus, on va dire, vendeur, parce que tu vois, le mot énergie, je le trouve très large. C'est ça. C'est difficile de comprendre ça veut dire quoi, retrouver de l'énergie. Est-ce que aujourd'hui je manque d'énergie? Moi, j'ai pas l'impression que je manque d'énergie aujourd'hui. Par contre, j'ai la sensation qu'il faudrait que je change mon régime alimentaire, tu vois, parce que j'ai souvent mal au ventre en ce moment. Et donc, du coup, bah, si tu me dis je t'aide à retrouver de l'énergie, bon, moi, j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'énergie. Par contre, je sens que si j'avais moins mal au ventre, je me sentirais mieux, tu vois. Je me Mhm. sentirais mieux, je travaillerais mieux, je serais mieux dans ma peau, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas, les filles, si vous voulez intervenir, si vous avez des idées par rapport à ça, parce que vous pourriez peut-être être le client idéal de Macha. Mais voilà pourquoi je pense que même si toi, je pense que tu es tellement experte que tu sais que tout ça, ça va contribuer à une bonne énergie, mais il faut que tu te dises que ton client, c'est comme quand un client qui veut perdre du poids, ben, en fait, nous, on sait très bien tout ce que ça va lui apporter au final. C'est pas qu'une histoire de perte de poids, ça va lui apporter plus confiance, plus d'énergie, moins de maladies, etc.
Mais si on lui vend un programme en disant tu vas avoir moins de maladies, tu vas avoir un meilleur système immunitaire, c'est pas trop vendeur, tu vois. Peut-être que le client qui te contacte, il va dire non, mais moi, je veux juste perdre mes 2 derniers kilos, en fait, après ma grossesse. Et là, oui. Et en fait, il va se rendre compte qu'avoir perdu les 2 derniers kilos qu'il n'arrivait pas à perdre, finalement, ça lui a donné un meilleur système immunitaire, une meilleure énergie, etc. Donc, en fait, il faut vraiment parler à ton client et ce dont il a besoin en premier, ce qu'il raconte tout le temps. Quand il est devant son miroir, ce qu'il se dit tout le temps, en fait. Ouais, Kadji. Et en fait, moi, je me retrouve un peu dans... Ben, je comprends la problématique de Macha parce que j'ai eu cette problématique-là au début. Tu te souviens où je te disais que quand j'ai commencé à mettre mon programme en place, en fait, je me suis dit, mais en fait, la même chose que je dis aux femmes de 35 ans et plus périménopausées, en périménopause, c'est la même chose que j'aurais dit, que je dirais à une jeune fille de 20 ans. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment de machin. Il faut juste essayer de te dire, OK, le discours que je donne, c'est pour telle clientèle, mais ça s'applique aussi à une autre clientèle. Ouais. Mais ta clientèle cible, c'est ta clientèle préférée, en fait. Comment, Marion, tu appelles ça? Ton client idéal. Ouais, c'est mes préférés, c'est bien. Ton client idéal, ça va être les femmes de 35 ans et tout ça. Donc, c'est juste de donner ton information ciblée par rapport à la personne avec qui tu veux travailler. Après ça, si moi j'arrive, par exemple, que je vois, c'est vrai que quand je lis héritage ancestral, je ne comprends pas, mais dès que tu as parlé de détox, je me suis dit, ah ben c'est intéressant. Donc, c'est juste aussi deux fois dans le choix des mots que tu vas utiliser qui va Voilà, préférer la merci. personne, en fait, avec qui tu veux travailler. Et moi, je suis partie avec les femmes périménopausées, mais j'ai des jeunes filles de 25 ans, 30 ans qui m'écrivent en DM et qui me disent, c'est super intéressant ce dont tu parles, ça nous permet d'être préparés pour cette période-là. Ouais. Donc, il y a des jeunes filles, en fait, qui ne s'entraînent pas du tout, mais qui passent quand même sur mes posts et puis qui se disent, ah ben ok, peut-être que je devrais commencer à rentrer de l'entraînement ou bien que je devrais commencer à faire attention à mon alimentation pour ne pas que ce soit pénible, en fait, plus tard. Donc, c'est vrai que le message, en fait, de fois qu'on veut donner, ça s'adresse à plusieurs personnes en même temps, mais si on veut vendre, on est obligé de se dire, moi, je vais toujours ajouter périménopause dans mes textes parce que c'est la clientèle que je veux, mais je sais que la jeune fille de 20 ans qui va lire va se sentir aussi concernée, même si elle n'est pas en périménopause. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mhm. La clientèle préférée, vraiment celle que tu veux viser en majorité. Et puis après, ça n'empêchera pas, ça va pas. En fait, il faut vraiment vous dire que de vous positionner, ça va pas vous fermer des portes. Et Mhm. je sais que c'est très dur et que c'est compliqué, qu'on n'a pas envie, mais en fait, ça va pas vous fermer des portes du tout, au contraire. Et vous allez même avoir des gens qui vont vous dire, alors j'ai vu que tu faisais ça, mais est-ce que tu fais ça par hasard parce que j'aime bien ton approche, j'aime bien ta méthodologie. Et tu verras que tu ne vas pas te fermer des portes. Par contre, si tu es complètement convaincu et que tu montres que tu es expert dans ton sujet, là, par exemple, je dis comme ça, mais peut-être de la détox basée sur des herbes et de manière ancestrale, etc., ben, sûrement que ça va intéresser des gens qui vont se dire, bon, ben, j'ai vu que tu es aidé à, voilà, pour les gens qui ont des problèmes de digestion, de manque d'énergie. Bon, moi, c'est pas vraiment ça. Moi, c'est plutôt un problème d'acné. Est-ce que ta méthodologie marche, tu vois? Et c'est comme ça que tu vas attirer, en fait, des gens. Mais c'est aussi comme ça que demain, si on t'interviewe dans un podcast, il faut que euh, on t'interviewe pour une bonne raison. Imaginons, je gère un podcast où j'invite des entrepreneurs dans le bien-être. Et ben moi, j'aurais envie de t'inviter tout simplement parce que, par exemple, le sujet du podcast, ça serait la détox après la détox de l'hiver selon une méthode ancestrale slave, tu vois. Et là, ah, c'est quoi ça? Et en fait, ça interpelle. Et puis du coup, moi, je voudrais une experte pour parler de ça. Et en fait, je te contacterai toi et je ferai ce podcast-là parce que tu es spécialisé, niché, et que parmi tous les naturaux que j'ai en stock, bah, j'irai te chercher toi parce que tu as une spécialité. Mhm. Bon, bah du coup, donc la spécialité, bah, ça va être la détox avec les méthodes ancestrales slaves. Pour la cliente, bah, moi j'ai ciblé aussi les femmes de plus de 35 ans, mais il faut quand même aussi trouver la problématique un petit peu plus spécifique, c'est ça? C'est-à-dire que qu'est-ce que cette détox va Va leur leur apporter. permettre, va En leur fait, apporter. là, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est que tu arrêtes de tourner en rond sur ton programme, mais que vraiment tu ailles interroger.
des personnes qui pourraient être intéressées par faire ce type de programme-là. Et en fait, c'est là où tu vas venir chercher les informations ailleurs. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois, mais en fait, faire des enquêtes clients, c'est hyper important pour valider son idée. Et c'est là où il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains et en fait que tu interviewes des gens de la vraie vie pour être sûr que ça les intéresse. Et tu vois, je vous disais, quand moi j'ai lancé là, en février, mon programme de sport, je suis partie de zéro, je savais même pas ce que j'allais faire, etc. J'ai, grâce à ma communication sur Instagram, les sondages que je faisais régulièrement, etc., je me suis rendu compte que c'était souvent les mêmes problématiques qui revenaient. Donc là, j'ai commencé à voir que dans mon audience, il y avait par exemple beaucoup de personnes dont la problématique, c'était plutôt de perdre le gras du ventre. Moi, au début, je savais pas du tout quoi faire. Les fessiers, la souplesse, le machin, ça allait dans tous les sens. J'avais pas d'idée. Ensuite, j'ai vraiment créé un lien avec la communauté pour comprendre leurs besoins spécifiques. Il y a beaucoup le ventre qui est revenu. Et ensuite, j'ai fait une enquête client où j'ai demandé, en fait, c'est quoi votre problématique principale aujourd'hui qui vous gâche la vie, etc. Je vous l'ai montré la dernière fois, il me semble. Là, il y avait de tout, hein, mais la plupart, c'était le gras qui dépasse de mon jean, machin, j'ai du ventre, j'arrive pas à le perdre, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, bon, peut-être que je vais dans le bon sens parce il y a l'air d'avoir des gens qui veulent finalement un programme pour perdre du ventre. Et ensuite, j'ai appelé ces personnes. Je les ai eues au téléphone. Donc, je les ai appelés, je leur ai posé des questions, je leur ai dit, voilà, j'ai dans l'idée de créer un programme sur cette thématique-là. Est-ce que ça t'intéresserait? Qu'est-ce que tu aimerais y retrouver? Nanani, nanana. Et en fait, les gens que j'ai appelés, ben derrière, ils ont acheté mon programme. La difficulté, bah, c'est super, mais la difficulté de ça, c'est que moi, j'ai pas encore la communauté, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et en général, bah, tu sais, les petits conseils que tu nous donnes par rapport à interagir, etc., bah, j'ai pas beaucoup d'interaction sur mon Mais compte. tu connais personne dans ton entourage qui Et pourrait être après, dans intéressé? mon entourage, bah, déjà, c'est mes clientes. Les clients, et le problème, c'est que quand je leur demande, comme je t'ai dit, en fait, elles viennent pour des raisons très différentes. Tu vois, par exemple, les clientes de ce matin, bah, elles, c'était pour perdre le poids. Les clientes précédentes, bah, c'était le problème digestif. Il y en Mais a en qui fait, c'était il faut pour... que tu leur amènes l'idée en disant, j'ai dans l'idée de créer un programme où je vais vous apprendre à faire une détox selon des méthodes ancestrales slaves. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? C'est quoi, vous, votre problématique actuelle? C'est quoi qui vous gâche la vie? Qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans ce programme? Si vous aviez voilà, une baguette magique, vous voudriez quoi comme solution? Et peut-être qu'elle va dire, bah, moi, j'aimerais bien un menu semaine par semaine où j'ai pas à réfléchir je sais pas, des potions magiques que tu nous mets à disposition, patati patata. Et en fait, c'est tes clients qui vont te donner la réponse. Et moi, j'avais pas de communauté quand j'ai créé pour la première fois mon programme de business. Mais en fait, je suis allée dans des groupes Facebook, je suis allée dans des groupes WhatsApp. En fait, je leur ai dit, voilà, je cherche en fait à créer un programme. J'aimerais savoir quelle est votre problématique par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous pourriez m'accorder 20 minutes de votre temps? Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des gens qui me disent, oui, oui, il n'y a pas de souci, on peut parler de ça, etc. Donc moi, je cherche des gens qui sont entrepreneurs, qui n'arrivent pas à se développer sur Instagram. Est-ce que vous pourriez m'accorder un peu de votre temps? J'en ai pas dit plus. Et en échange, je vous offre un coaching business. Et en fait, il y a des gens que je ne savais pas du tout d'où ils sortaient, qui m'ont contacté, ils voulaient juste, ils avaient l'impression qu'ils allaient se faire coacher, enfin, ce qui était vrai, mais moi, ils allaient m'apporter beaucoup d'informations. Et en fait, à partir de là, bah, j'ai eu des vrais gens au téléphone qui m'ont apporté énormément d'informations, qui m'ont permis de créer la première version de Nomade qui s'appelait Instagram, alors que je n'avais personne, j'avais très peu de gens sur les réseaux sociaux, ou alors j'ai recontacté des prospects, des gens qui avaient, parce que je faisais de la prestation de service, qui avaient finalement pas, qui m'avaient posé des questions, mais qui avaient finalement pas travaillé avec moi. Et je leur ai dit, ben voilà, je développe une offre un peu moins chère. Est-ce que ça t'intéresserait juste de répondre à quelques questions? C'est 100% gratuit, juste pour comprendre un peu tes problèmes. Tu m'avais déjà contacté, on n'a pas travaillé ensemble, mais je pense que tu es le bon profil pour cet accompagnement. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers résultats. Mais voilà, vraiment les groupes Facebook, les groupes WhatsApp, ton entourage, l'entourage de tes amis, de ta famille, c'est obligé qu'il y ait des gens aujourd'hui qui aient envie de faire une détox si on reste sur ce sujet-là. Oui, Heidi. Et moi, déjà, je veux dire à ma chère, moi, je veux bien être une de ces clientes tests. Voilà. Moi, je veux bien être une de tes clientes tests parce que ton groupe d'âge, c'est 35 ans et plus.
Et puis en plus de ça, tous les symptômes en fait que tu dis depuis tout à l'heure, ben, ça fait partie des symptômes des femmes en périménopause, donc fatiguées, qui ont le métabolisme qui ralentit, qui sont super stressées. Donc Et, moi déjà, je veux bien faire partie je peux bien être une de tes clientes test. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est que la majorité des gens, en fait, quand tu les approches, ils vont te dire, ah, ben moi, j'ai mal au ventre ou je sais pas, moi, j'arrive pas à dormir ou quoi que ce soit. Mais toi, en tant qu'experte, pardon, tu sais c'est quoi le problème le problème principal qui emmène le fait qu'ils n'arrivent pas à dormir et qu'ils ont une énergie qui est basse. Donc, c'est vraiment de partir sur leurs problématiques et puis ensuite de ça, de les emmener en fait dans ton programme. Comme moi, par exemple, j'ai commencé avec la périménopause. Donc, la majorité des gens qui sont venus me trouver, c'est ah oui, mais je perds du poids. Et puis là, tu te rends compte qu'ils ont 40 ans et plus. Donc, dans l'accompagnement en fait que j'ai fait avec eux, on est parti sur leur problème idéal qui était je veux perdre du poids. Et après ça, c'est de leur expliquer, ben, tu n'arrives pas à perdre du poids parce que tu as tel âge, parce que tu es dans la périménopause et parce que nanani, nanana. Donc, les gens vont venir te voir par rapport à un problème spécifique. Mais en général, toi, en tant qu'experte, en fait, tu sais que, par exemple, s'ils n'arrivent pas à dormir la nuit, c'est parce que certainement je sais pas, qu'ils ont une mauvaise ouais, alimentation ou un problème comme ça. Donc, c'est vraiment de les emmener dans l'accompagnement en fonction de les ouais. emmener, en fait, à ton sujet principal. Voilà. Après, on va arrêter pour laisser un peu l'espace à d'autres personnes pour poser des questions. Mais ce que tu pourrais faire, Macha, c'est aussi, tu vois, si tu as des amis sur Instagram qui peuvent partager ton questionnaire d'études de marché, je sais pas, peut-être qu'Adi, elle peut le partager à son Ouais, audience. Tu vois, ça peut être aussi une idée pour avoir des premières datas, tu vois, de créer ton formulaire d'études de marché et qu'Adi, si tu es OK, tu dis, bon, oui, ben voilà, j'ai une amie qui recherche des informations, qui fait une étude de marché. Ça prend 5 minutes pour répondre au questionnaire. Voilà, et puis elle le dit. Et tu peux faire ça avec toutes tes amies, tu vois. Comme ça, ben, mais qui ont ta cible, évidemment, qui ont ta cible. Kadia, apparemment, elle a l'air d'avoir ta cible, mais voilà. C'est bon? Super. Bah, merci beaucoup. Merci pour ta proposition. Je suis De preneuse. rien. Ben voilà, bon, top. On se mettra en contact du coup. ça Merci. marche. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Euh, je vois Davy, comme c'est la première fois, je sais pas si tu as des questions, tu es un peu bloqué. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais. Moi, c'était plutôt des questions en termes d'organisation. Je pense qu'il D'accord. faut que je vois comment je m'organise entre le présentiel, qui me prend Ah, quand même pas mal de temps, ouais. et à côté, bah, commencer ouais, voir comment je peux m'organiser, tu sais, pour tout ce qui est création, montage, tournage, tout ça, c'était quelque chose qui me stressait, en fait, je me suis rendu compte. D'accord. Alors, Voilà. ce Et qui est sûr, j'ai ouais. pas vraiment d'exemple autour de moi, tu vois, j'ai pas d'autres personnes qui le font non plus. J'ai une amie qui crée un programme, mais Mhm. elle, du coup, elle crée un programme one shot et qu'elle vendra, voilà, sur du long terme. Donc c'est encore différent que de créer le Toi, membership, quoi. toi, tu veux faire un membership? Bah, en fait, je me suis vraiment posé la question et Voilà. C'est tu vois, il y là a où quelque j'ai envie chose. d'en venir. Ouais, Dans mais le ça me paraît pas module, juste de créer un euh, programme, juste un programme, tu vois. alors, pourquoi ça te paraît pas juste? Parce que ce que je veux vraiment créer, c'est la communauté, le fait de pouvoir échanger, Et de pouvoir se retrouver. est-ce que tu penses que là, il n'y a pas une communauté? Bah si, Et pourtant, j'ai pas un membership. ouais. Donc, Mais en alors fait, comment? tu peux absolument créer un programme. Et si tu souhaites, qu'est-ce que tu imaginais dans la communauté? Des lives comme ça, une communauté sur un groupe? Ouais. Alors dans ce que de ce que j'ai visionné, tu vois, je voyais vraiment le membership avec des vidéos qui sont en accès libre Ouais, et de me dire qu'on peut se retrouver 2 fois par moy en live pour pratiquer ouais, ensemble ouais, et pourquoi pas aussi avoir des temps de parole un peu à viser espace d'accord, thérapeutique autour de la relation corps, tu vois. d'accord. Alors, ce qui se fait beaucoup, parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est des memberships déguisés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que peut-être tu vas leur vendre un programme sur 3 mois où tu as des vidéos préenregistrées, une vraie transformation et 2 lives par mois. Donc, il va coûter tant. Je sais pas, ton programme, il va coûter, je sais pas, 400 euros, 500 euros, 600 euros. C'est toi qui vas décider. On pourra en reparler si besoin. Et en fait, à la fin des 3 mois,
tu peux très bien dire, bon ben voilà, tu conserves l'accès, tu peux décider de leur laisser l'accès aux vidéos. Par contre, si tu veux toujours avoir accès au live, je te propose de payer tel prix par mois. Et là, ça sera un petit montant, moins élevé que le prix du programme de départ. Et en fait, ça leur permet de rester dans la communauté. Pourquoi je te dis ça? Les memberships, c'est top. Ça nécessite néanmoins d'être très régulier parce qu'il faut fournir du contenu régulièrement. Parce que le but d'un membership, c'est que personne ne se désabonne. Si tu as le temps de filmer régulièrement des vidéos, d'alimenter ton membership, c'est top. Mais un client, quand il s'inscrit à un membership, il s'attend à avoir des nouveautés et du contenu chaque mois. Un client, quand il s'inscrit à un programme en ligne, il s'attend à avoir une transformation à la fin de la durée du programme. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas de membership. J'ai un programme en ligne avec un système à suivre, étape par étape. Et puis ensuite, donc là, je peux très bien le faire, mais par contre, il y a une durée limitée. Et moi, je vous ai dit, vous avez accès à la communauté pendant 1 an. Mais en fait, au bout des 1 an, je vais leur dire, bon, ben voilà, l'accès à la communauté, il est terminé. Les lives, c'est terminé. Les lives, moi, j'ai même mis un nombre de lives défini pour être sûr Ouais. que voilà, ça ne soit pas un membership parce que je vais avoir besoin de partir en vacances. J'aurais peut-être pas envie de faire un live au mois d'août. Et vous, c'est pareil. Et il faut vraiment que quand vous créez un programme, vous réfléchissez à tout ça. Que vous réfléchissiez au temps que vous avez alloué, à l'énergie que vous avez envie d'y mettre. Et de mettre par contre des limites très claires dès le départ pour éviter de vous faire bouffer en fait et de vous dire, punaise, j'ai promis ça. Et je ne sais pas comment je vais faire pour réussir. Et tu vois, toi, par exemple, pour les lives, tu peux très bien dire, bon, on va faire 4 lives au cours des 3 mois. Tu ne dis pas exactement quand, tu dis juste, bah, je vous dirai les dates de live chaque début de mois. Et au moins, toi, tu sais que tu as juste 4 lives à faire, tu n'es pas en problématique. Pour les vidéos, un membership, généralement, on te demande d'avoir voilà, du contenu qui vient régulièrement, mais après, tu peux très bien te dire, bon, ben moi, je vais faire juste un programme avec X vidéos qui va amener telle transformation, et une fois que les X vidéos, elles sont créées, je ne crée plus rien, puis de temps à autre, je rajouterai des vidéos bonus, tu vois, Et du... pour le fun, des choses en plus qui vont apporter quelque chose en plus à tes clients. Ouais, donc ça veut dire que ça serait plutôt proposer un accompagnement, par exemple, sur 3 ou 6 Voilà. Ah, je t'entends plus. Tu messages. m'entends? Alors, attends. Là, c'est bon. Ouais. Et là, C'est c'est bon, je bon? t'entends. Ouais, c'est bon. Ouais, je sais pas pourquoi à chaque fois sur Zoom, j'ai un message qui s'affiche et qui me dit que... Je sais pas. Bon, et ça serait plutôt de faire un programme sur 6 mois, un accompagnement en fait. Bah, après, Ouais. je ne te dirai jamais c'est bien ou c'est pas bien, c'est la bonne méthode, c'est pas la bonne méthode. Ouais. C'est vraiment en fonction de toi, parce que tu me dis j'ai beaucoup de travail à côté. Donc, Bah, en regarde, moi, fait, je vais te donner un exemple tout simple. Moi, j'ai beaucoup de travail à côté. Enfin, j'ai beaucoup de travail avec vous, avec mes prestations, etc. J'ai voulu créer un programme de sport. Euh, Moi, je me suis dit, j'ai pas le temps de filmer des vidéos, j'ai pas le temps de faire des lives, etc. Puis j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, bon, ce qui me prend le plus de temps, c'est le montage. À la mm, place, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des lives 3 fois par semaine et après, je vais mettre la vidéo replay sur la plateforme. Au moins, j'ai rien à monter. Je l'envoie comme ça, les clients ils sont au courant. Après, je me suis dit, j'aimerais bien quand même qu'il y ait une belle vidéo montée par semaine. Donc, c'est ma vidéo du dimanche. Et là, moi, je n'ai pas le temps de la monter. Donc, en fait, j'ai délégué. Tout simplement parce que j'ai tout l'argent que j'ai gagné en fait avec ce programme, je l'ai réinvesti dans un monteur et il m'a monté, du coup là il m'a monté 2 vidéos, là il va me monter la dernière. Mais voilà, je me suis dit, Marie, à un moment, tu n'as pas le temps, donc j'ai délégué. Et ce que je me suis dit, c'est qu'une fois que mon programme, il dure que 4 semaines, il est terminé, je pourrais quand j'ai envie, quand j'aurai le temps, refilmer les vidéos pour qu'elles soient un peu plus propres, faire les montages moi si j'ai le temps, ou bien le déléguer dès que j'ai des nouvelles ventes qui rentrent. Mais là où je vais concentrer toute mon énergie, ça va être sur la vente de ce programme. Mais par contre, j'avais conscience que j'aurais pas le temps de gérer un programme avec des lives, des machins et tout. Donc, ce que je fais, c'est que je vends un programme à faire en autonomie et je vais, je pense, dans la communication, proposer un live de temps à autre sans dire quand seront les lives pour pas avoir ce truc de punaise, je dois faire un live la semaine prochaine, je suis pas prête, faut que je prépare ma séance, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, j'ai mon boulot, j'ai un rendez-vous client, machin. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, choisissez bien votre modèle d'affaires qu'on appelle business model parce que sinon, vous risquez de vous faire bouffer
par votre business model. Donc, toi, il faut vraiment que tu dises, il n'y a pas de problème à faire. Tina, tu vois, la membership. Aujourd'hui, je pense qu'elle a un gros programme dans son membership. Je ne sais pas si elle rajoute encore des vidéos tous les mois ou si pour l'instant, le contenu est suffisant pour garder, engager ses clients. Mais tu sais que le problème de la membership, c'est que les gens risquent de se désabonner au bout d'un moment. Il faut les garder Ouais. actifs. Donc, il faut leur proposer des choses qui vont se dire, non, je ne peux pas me désabonner de ce membership parce qu'il y a tout le temps des choses qui arrivent. C'est pas obligé de faire des nouveaux trucs tous les mois. Mais en tout cas, il faut que tes clients aient un visu de ce qui va arriver. Par exemple, moi, là, par exemple, je suis dans un membership en ce moment de business et il y a des vidéos, il y a écrit, cette vidéo sera débloquée dans 60 jours. Et en fait, ça t'oblige à rester dans le membership parce que tu sais qu'il y a une formation sur, je sais pas, tel sujet, par exemple, moi, c'est sur, je sais pas, la vente, qui se débloque dans 60 jours. Donc, peut-être tu as une formation sur l'alimentation ancestrale par une professionnelle qui se débloque dans 60 jours, tu vois. Et en fait, c'est comme ça. Mais par contre, c'est à toi de bien gérer ton membership pour pas que tu te fasses bouffer, en fait, par ton propre business. Mais il y a un truc que je suis pas sûre de comprendre quand tu Ouais, dis elles ont des programmes dans leur membership, ça veut dire les personnes payent un abonnement chaque ouais. mois et Alors, par ça exemple, donne accès au programme? tu vois, des entrepreneurs influents comme Sissi Mua, tu vois qui c'est? C'est une entrepreneuse dans Mhm. le fitness. Voilà. Elle, en fait, elle a un membership, donc tu payes tous les mois un abonnement, je sais plus de combien, on va dire 15 euros par mois. Et en fait, quand tu rentres à l'intérieur, tu as différents programmes. Le programme pour sécher, le programme pour prendre en masse musculaire, programme spécial été, programme sans matériel. Tu as différents programmes. Ça serait bien que je vous retrouve parce que j'avais regardé, j'avais une version gratuite, j'étais allée voir comment c'était foutu. Et en fait, il y a différents programmes à l'intérieur du membership. Et toi, tu vas choisir, et il y en a plein en fait, il y a énormément de vidéos. Et donc, tu vas choisir le programme qui t'intéresse. Mais en parallèle de ça, elle a aussi des vidéos à la carte où là, par exemple, tu as 20 minutes, tu veux travailler tes fessiers, tu vas aller dans le menu à la carte et tu vas choisir 20 minutes, travail des fessiers, tu vois. Mhm. Donc, en fait, c'est un membership où tu as des trucs à la carte et des programmes. Moi, je vous conseille vraiment, les filles, si vous avez l'idée de créer quelque chose, d'acheter chez quelqu'un qui l'a déjà fait, juste pour voir comment c'est à l'intérieur. Mais Vraiment, c'est un petit, surtout si c'est un abonnement, ça vous paye 10 euros, vous le faites un mois, vous regardez tout, vous prenez les idées et ensuite vous essayez de reproduire. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait exactement quand j'ai créé mon programme de business. J'avais pas besoin d'un programme de business. Enfin, je veux dire, je savais déjà tout. Par contre, j'ai quand même acheté un programme de business, assez onéreux d'ailleurs, mais juste pour voir comment la coach, elle coachait ses clients, comment ça se passait les lives, comment ça se passait l'organisation du programme, etc. Et en fait, je me suis inspirée de sa méthode pour créer ma propre méthode parce que moi, j'avais jamais acheté un programme de business, j'allais pas en vendre un, alors que je savais pas comment c'était foutu à l'intérieur. Et c'est comme ça, en fait, que mon programme de business, quand je l'ai sorti, il était top parce qu'en fait, j'avais un peu, on va dire, dupliqué ce qui se faisait dans le monde du programme de business. Et pour le sport, c'est pareil. Ouais, en Euh, fait, c'est plutôt la forme qui m'interroge, ouais, quoi, je tu vois. vois que Parce c'est que ça. je Je me pose suis problème. abonnée à des studios de yoga et j'ai vu des choses, tu vois. J'ai vu plein de trucs, mais ouais, c'est plutôt la forme, finalement. Oui, comment Alors, surtout, comment nommer ça, tu vois. ouais, Est-ce que alors c'est les vraiment un memberships. programme? Ouais, Est-ce que c'est vraiment un déjà. Alors, donc, du studio? coup, toi, c'est le modèle d'offre. Et pour la forme, les memberships, moi, tu verras, il y a un module dans Nomad où je vous explique le format membership. Je te conseille, tu peux commencer avec System.io. Moi, c'est ce que je vous recommande, mais System.io, c'est quand même très adapté pour les programmes. Mais les memberships, il y a des outils qui sont un peu plus adaptés pour ça, où tu as des systèmes de filtres, où Ouais. tu as vraiment une plateforme comme sur Netflix, tu vois. Ou System.io, c'est plus fait pour des formations ou des programmes. Donc ça, au démarrage, tu vois, par exemple, la China, je crois qu'elle est encore sur System.io. Julie, il me semble aussi qu'elle est sur System.io, qu'elle a fait un membership. Elles me le disent, les filles. Bon, Marion, là, pour l'instant, j'ai pas le budget. C'est pas très pratique, mais ça fait le taf. Ça vous permet de vous lancer sur le digital, ce qui est la base, d'acquérir la confiance de vos clients. Et demain, moi, je vous conseillerais d'aller dans des outils qui sont plus adaptés. Généralement, je reconseille Uscreen. Après, tu as des outils, par exemple, tous les gens qui sont très connus dans le monde du business, généralement, ils le font développer. Mais créer une application, développer une application, c'est un budget quand même. C'est entre 20 et 40 000 euros.
en fonction de l'application, il faut pouvoir les sortir. Après, c'est des gens qui ont, eux, accumulé beaucoup de trésorerie et qui savaient que demain, ils allaient développer leur propre application. Ça peut être beaucoup plus cher. Là, par exemple, il y a une fille que je suis qui a développé son appli. Elle a dépensé au total, entre l'appli, les prestats, etc., 300 000 euros. Donc, il ne faut vraiment pas se comparer à ces gens-là. Il faut créer des choses avec ce que tu as, avec les moyens du bord, mais il faut te dire que les gens vont acheter parce que c'est toi. Et c'est là où il faut que tu mettes toute ton énergie et ils vont acheter par rapport à toi et ta méthode. Et généralement, c'est ça qui vous différencie des gens qui ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et où on se dit, mais attends, mais moi, j'ai pas le même budget qu'elle. Moi, j'ai fait un programme de sport sur System.io avec des vidéos qui sont très moyennes et avec très peu de moyens, mais j'ai quand même vendu. Et tu vois, là, je sais que les clientes que j'ai dans mon programme de sport, si demain je leur propose de faire de l'accompagnement personnalisé, elles aiment ma méthodologie, elles aiment ma manière de faire du sport, mon énergie, elles voudront venir avec moi, elles voudront travailler avec moi en Oui. fait. Tu vois? Et en fait, je suis devenue leur référence. Elles me demandent comment je mange, comment je m'entraîne et tout. Et à chaque fois qu'elles ont des questions, elles me demandent à moi. Et c'est bien d'avoir un mentor et de suivre tous ces conseils parce que tu es sûr que c'est là que tu vas avoir les résultats. Et toi, c'est ce que tu veux avec tes clientes. Donc vraiment, ne t'inquiète pas pour ça. Par contre, dis-toi bien, OK, c'est quoi mon temps? C'est quoi mon énergie? C'est quoi mon budget? Et après, tu vois. Et vraiment, n'ayez pas peur de déléguer. Si vous avez un peu de sous de côté ou si vous êtes OK pour réinvestir l'argent que vous avez gagné. Parce qu'en fait, moi, je conseille toujours de déléguer ce qui apporte rien à votre business. Par exemple, moi, le montage de mes vidéos, j'adore, hein, mais j'avais pas le temps et je savais pas trop comment on mettait les machins, la barre de progression. J'ai pas encore regardé comment faire et tout. Donc, je dis, bon, tu sais quoi, je vais déléguer. Et en fait, ce temps-là que j'ai gagné, ben, je vais l'utiliser pour vendre, pour améliorer mon discours de vente, pour voilà. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Bon, moi, je l'ai utilisé pour améliorer mon programme nomade, mais c'est pas grave. En tout cas, je l'ai utilisé pour faire des tâches qui vont apporter de l'argent à mon entreprise. Parce que Attends, je pense faire ça passer des aussi. heures à monter, ok, mais faut pas avoir peur de déléguer certaines choses et vous avez des plateformes comme Upwork, moi j'y suis pas encore allée, mais je vais y aller bientôt, où on a des gens qui sont du monde entier et qui ont des tarifs parfois qui sont plus bas que ceux de la France, parce que ben, le niveau de vie est plus bas que ceux de la France. Upwork. Mhm. Et ça, vraiment, pensez-y, parce que moi, j'ai mis des années à déléguer, et c'est à partir du moment où j'ai commencé à déléguer que j'ai commencé à gagner plus d'argent. Parce qu'en fait, le temps que je gagnais, je me suis dit, bon, ok, Maran, maintenant, tu as investi là, tu as délégué, ben, ce temps-là que tu as gagné, tu vas le mettre pour améliorer tes discours de vente, améliorer tes pages de vente, améliorer ta communication sur les réseaux, prospecter, etc., etc. En fait, faire des choses qui vont me rapporter de l'argent immédiatement dans mon entreprise. Voilà. Je préfère que vous passiez 5 heures à faire une page de vente qui va convertir de malade plutôt que 5 heures à monter une vidéo qui va être vue uniquement par vos clients. C'est mon avis, c'est mon propre avis, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de développer mon entreprise. C'est de ne pas avoir peur de déléguer. Voilà. En fait, c'est vrai que dans ma tête, le programme, tu sais, c'est un truc, c'est une fois. Non, pas du tout. Attends, t'as plus de son de nouveau? Un programme, c'est pas quelque chose qui se fait une fois. En fait, un programme, c'est quelque chose qui amène une transformation. Les gens vont suivre ton programme pour avoir une transformation. Après, c'est toi qui décides si tu veux que ton programme soit à durée limitée. Si, par exemple, c'est une formule avec accompagnement, tu veux que ça dure pendant, je sais pas, 24 mois d'accès aux vidéos, mais que 3 mois d'accompagnement avec toi, c'est toi qui vas décider. Bon, t'as l'air de plus avoir Zoom, de son sur Zoom. Voilà. Mais en fait, non, il faut vraiment que tu te dises qu'un programme, c'est quelque chose que les gens vont acheter pour avoir une transformation à un moment donné de leur vie. Par contre, c'est pas un truc qu'on a envie de faire pendant des Ah, années. On veut juste ouais. atteindre notre objectif et après, et peut-être que si tu leur laisses l'accès à vie, ce que je déconseille, ils voudront revenir sur les vidéos plus tard. Mais non, un programme, c'est pas, c'est un truc que tu peux refaire encore et encore, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai des clientes qui reviennent sur des anciennes vidéos juste pour se rappeler, etc. Ok. Ok, bah Voilà, donc merci là, beaucoup. ton objectif, ça va vraiment être de définir La le forme. format. Voilà, Ouais. c'est ça. Est-ce que je fais un programme en ligne? Est-ce que je fais un membership? Ou un coaching premium? Voilà, c'est toi qui vas décider.
Ouais, c'est vrai, je peux appeler ça un coaching premium aussi. J'ai Un une Ok, petite question. merci. Alors, Mickaël, à bientôt. Je vois que tu pars. Un coaching premium, c'est un coaching où tu vas. C'est ce que vous faites en fait avec moi. C'est un coaching Mhm. où tu as une plateforme avec des vidéos, où il y a une vraie méthodologie pour arriver à un résultat. Tu as du soutien, donc là, avec le groupe en coaching live ensemble, où vraiment tu viens prendre le temps d'exposer tes problématiques et tu as du soutien. Tu peux faire du soutien individuel et des coachings premium où tu as du coup la coach de manière individualisée qui toutes les semaines peut-être ou tous les 15 jours va venir faire un point avec toi. C'est pas obligé que ça soit des lives. Par exemple, je pense aux gens qui sont dans le sport. Il y a beaucoup de coaching premium dans le sport où bon, tu as un premier rendez-vous avec la cliente et ensuite tu donnes un template à la cliente et chaque dimanche, la cliente doit remplir avec les séances de sport qu'elle a faites, ce qu'elle a mangé, si par exemple il y a un accompagnement nutrition, etc. Et en fait, il n'y a pas d'interaction en vidéo. C'est juste la cliente qui doit t'envoyer un document. Donc, tu lui mets à disposition un document qu'elle va remplir, par exemple sur un Google Drive. Et chaque dimanche, hop, elle remplit tous les documents. Toi, tu vérifies ça le lundi et puis tu lui redonnes peut-être un plan personnalisé par rapport à ce qu'elle t'a partagé. Et comme ça, il n'y a pas d'interaction en visio. Si, moi, je sais que c'est quelque chose, la visio, qui me prend beaucoup d'énergie. En groupe, ça va. En individuel, c'est plus compliqué. Et donc, en fait, dans tous mes par exemple, j'ai un accompagnement en stratégie de marque où on a une visio de 2 heures au démarrage. Donc là, on pense le truc. La personne, d'abord, il y a un questionnaire, ensuite, il y a une visio, et ensuite, c'est des échanges, mais de manière asynchrone. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un espace, moi j'utilise Notion, où la personne, je lui poste le travail, elle me répond en commentaire sur le travail et on avance comme ça. Et je lui fais également des vidéos où je me filme, je monte le travail, je lui envoie la vidéo et en fait ça arrange toutes mes clientes parce que la cliente, elle travaille la journée. Le soir, elle regarde ma vidéo, par exemple, voilà ton mood board, qu'est-ce que tu en penses? Et elle me répond, oui, c'est bon, on avance ou non, je préférais que tu changes ça. Et tout se fait de manière asynchrone. Et moi, ça me permet du coup de pouvoir gérer toutes mes activités sans être bloquée avec des sessions sur Zoom tout le temps. Et ça, en fait, c'est toi qui vas décider de comment tu veux organiser ton accompagnement. Donc, tu peux très bien faire les accompagnements que tu fais aujourd'hui en présentiel, les faire online, et où la cliente, elle va avoir une plateforme de vidéo à suivre, des rendez-vous avec toi peut-être tous les 15 jours, et puis peut-être une communication asynchrone sur un groupe WhatsApp, Discord, etc., où tu peux voilà, lui faire des retours personnalisés. Tu peux même faire des retours personnalisés en vidéo. Moi, j'ai des clientes qui m'envoyaient leurs travaux, je leur faisais les retours en vidéo, et du coup, je le faisais quand j'avais le temps. Et toi, comme tu as un boulot, ben, ça peut être ça. Là, je vous donne plein d'idées. Mais en fait, la meilleure chose, c'est de s'asseoir et d'écrire. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. OK, voilà mon temps. Comment je peux faire un accompagnement qui soit le plus optimum possible, que je puisse vendre cher parce que je veux que ça soit premium, qui apporte un max de résultats à mes clients où elles se sentent vraiment accompagnées, mais où on ne se voit pas tous les jours, quoi. Voilà. Et c'est comme Mm. ça que tu vas pouvoir faire ton accompagnement. Ok, je vais réfléchir à ça. En plus, j'ai déjà Ouais. participé à des coachings comme ça sur En 3-4 mois. plus, c'est pour ça que c'est Ouais, top ouais, de j'en ai eu fait. participer à des offres parce que tu prends des idées comme ça en fait. Mm. Mm. Ok, merci. De rien, je t'en prie. Tina, je ne sais pas si tu conduis encore. Alors, il nous reste combien de temps? Il nous reste pas beaucoup. Alors, je voulais juste vous remontrer, si vous êtes OK, bien sûr, la méthodologie nomade pour être sûr que vous allez dans le bon sens. Alors, attendez, je voulais vous partager. Est-ce que vous voyez le programme nomade dans vos écrans? Ouais. Ouais, c'est bon. Donc, du coup, je vous ai rajouté un petit peu des modules dernièrement. Je ne sais pas si vous avez vu. Enfin, j'ai modifié un peu la manière de présentation. Donc là, je vous ai mis un travail préparatoire qui s'appelle Audit et Vision, qui était pas, mais qui était dans une ancienne version et que j'ai rajouté. Donc là, vous avez un bouton. D'ailleurs, je devrais mettre un gros bouton parce que c'est petit. Ou en fait, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est un petit peu pour vous auditez votre situation actuelle et vous demandez qu'est-ce que vous aimeriez créer. Et c'est aussi là où je vais vous dire, est-ce que tu as du temps, est-ce que tu as de l'énergie, etc., allouée à ton projet, etc. Ensuite, quand on veut créer un programme en ligne, la première chose, c'est de définir
la manière dont on veut être perçu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire, OK, moi, je veux que les gens ils disent quoi de moi quand ils me voient sur les réseaux sociaux? Je suis la fille qui fait quoi? Qui renvoie quelle image? Qui est spécialisée dans quoi? Qui parle tout le temps de quel sujet? C'est là où on va parler vraiment de personal branding. C'est là où je vous demande de travailler votre storytelling et de bâtir tout votre univers. Donc moi, mon univers, il est un peu beige et marron. J'aime bien le soleil. Voilà. Et j'ai à peu près, et voilà. Et je sais que je veux diffuser un peu du soleil, de la joie sur les réseaux sociaux. Et ensuite, bah, je suis la fille un peu dans le fit game, on va dire, qui est à la fois coach sportive d'un côté, qui parle beaucoup de sport, de prendre soin de soi, de perdre du ventre, etc., les abdos, compagnie. C'est une caricature, hein, mais je fais exprès parce qu'on veut que vous soyez des caricatures pour vous mettre dans des cases. Et de l'autre côté, j'ai aussi un programme de business pour les gens qui sont dans le sport, la nutrition, etc. Où je les aide à développer leur business en ligne et devenir nomades parce que moi, j'adore voyager et je suis sûre que mes clients, ils aimeraient voyager et travailler en même temps. Deuxième étape, une fois que vous êtes au clair sur l'image que vous renvoyez, il va falloir se dire, OK, maintenant, comment je vais diffuser tout ça sur les réseaux sociaux? C'est là où on ouvre son compte Instagram et on commence à publier, mais c'est une connerie. Parce qu'avant de faire ça, il faut être stratégique. Quand j'ai repris mon compte Instagram de sport il y a quelques temps, là, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, OK, j'ai envie de parler de quoi sur ce compte Instagram-là? Et en fait, c'est là où on va, avant même de commencer à publier, dire, OK, moi, je veux publier tant de fois par semaine, je veux publier sur tel sujet, on va brainstormer les sujets, on va les répartir en thématiques, piliers de contenu, et ensuite, on va commencer à publier de manière régulière. Et donc là, je vous montre un exemple de stratégie avec une coach fitness ici, et je vous explique comment faire votre stratégie de contenu, créer une communauté. Je vous montre toutes les méthodes pour créer une communauté, etc., etc. Et donc là, vous allez commencer à publier et vous allez commencer à maîtriser de plus en plus le réseau social Instagram. Je vous ai rajouté des vidéos, donc j'en rajouterai d'autres, je pense, en fonction de vos retours, qui sont tirés de mon autre programme. Sur Instagram, si vous ne maîtrisez pas, comment créer des stories à la une, comment planifier les posts, parce que j'ai eu la question la dernière fois avec André, créer un feed harmonieux, analyser vos stats. Voilà, c'est des choses qui peut-être vous ne savez pas faire aujourd'hui. Donc, je vous les ai mises là. Je vous ai mis des exemples de routines pour engager vos abonnés et des idées de story si vous ne savez pas, absolument pas quoi poster en story. D'accord? Cette première étape-là, elle va vous servir d'une part à développer votre visibilité sur les réseaux, bâtir du lien avec votre communauté et commencer à sonder votre audience sur la raison pour laquelle elle vous suit. Elle vous suit pour une raison, votre audience. Il y a un contenu qui l'a intéressé. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'en fait, ils attirent des gens avec un contenu qui va intéresser beaucoup de monde et d'un coup, ils changent de sujet. Et ben, du coup, tous ces gens-là qui étaient arrivés vont dire, ah merde, il a changé de sujet, bon, ben, je me barre. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être constant et cohérent et parler toujours du même sujet. Moi, les contenus qui ont attiré mes clients sur mon compte de business, c'est quand je parlais de personal branding et d'Instagram. Il ne faut pas trop que je change de sujet. C'est un peu délicat. On peut pivoter, mais voilà. Il faut que c'est ça les contenus qui les attirent. Les contenus qui ont attiré le max de clients sur mon compte de fitness, c'est ceux où je parlais de perte de gras, de perte du ventre. Donc, je ne vais pas parler de muscler ses fessiers, de breathwork, de respiration ou quoi. En fait, sinon, ces gens-là, peut-être, ne sont pas du tout intéressés par ce sujet-là, ils vont se barrer. Et c'est pour ça que, en fait, la plupart des gens se disent, je ne comprends pas, mon compte stagne. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de cohérence et vous ne continuez pas à publier du contenu qui attire l'audience qui avait été attirée au départ. C'est pour ça qu'il faut analyser son contenu pour voir les contenus qui marchent. Ensuite, ici, je vous montre comment créer des reels uniquement en utilisant Instagram. Là, on ne parle pas de CapCut. On parle vraiment que d'Instagram parce que moi, au début, je n'utilisais pas trop CapCut. J'utilisais que Insta. Je ne me suis pas cassé la tête. Donc, je pense que je vous ferai à terme peut-être un petit atelier sur CapCut. Je vais voir. Donc, ça, c'est la première phase. Moi, cette phase-là, elle a duré un peu de temps parce que j'avais mon business à côté. Mais en gros, moi, en 3 mois, je suis passée de 2 000 à 10 000 abonnés. Franchement, en un mois, j'avais déjà 8 000 abonnés ou 6 000. Donc, en vrai, déjà là, j'aurais pu lancer mon offre. Mais j'ai un peu attendu parce que franchement, je n'avais pas le temps. Mais déjà là, j'aurais pu lancer mon offre. J'avais déjà ma communauté, j'avais déjà mes abonnés. J'étais un peu sur un momentum. À partir de là, on est prêt. On a la communauté, on communique souvent avec les gens, on fait des foires aux questions. Enfin voilà. On a des gens qui nous suivent, qui aiment bien ce qu'on fait. Ben, ces gens-là, il ne faut pas les perdre.
Donc, il va falloir utiliser le momentum et créer une offre, leur proposer quelque chose pour ceux qui sont vraiment fans de vous. C'est là où moi, du coup, je vais vous demander du coup de réfléchir à un modèle d'offre. Est-ce qu'on fait un membership? Est-ce qu'on fait un programme en ligne? Est-ce qu'on fait du coaching premium en groupe ou personnalisé? Moi, j'avais beaucoup de personnes qui m'écrivaient sur Insta qui me disaient, je veux faire du coaching personnalisé avec toi. Sauf que j'avais pas le temps. Franchement, je dis, ah, franchement, faire du coaching sportif personnalisé, moi, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps. Pour l'instant, c'est un peu un side business, quoi. D'accord? Donc, moi, je me suis dit, bon, quel modèle d'offre je veux avoir? Donc là, je me suis dit, programme en ligne. C'est très bien. C'est un truc que les gens font où je n'ai pas besoin d'être disponible. Peut-être qu'il y aura un groupe. Bref, c'était des idées. Kadi, j'ai vu que tu avais levé le pouce. Je ne sais pas si tu veux intervenir. Non, c'est pas fait exprès. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon compte Instagram pour sonder mon audience. Ok les gars, vous me suivez depuis un moment. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous plaît en fait, qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Je suis en train de réfléchir à vous créer une offre. C'est quoi vos problématiques? Ça, c'est ce que j'ai mis dans le challenge Instagram. En fait, vous allez sonder votre audience pour savoir un peu ses envies et ses besoins. C'est là où je vous ai mis les résultats de mon sondage pour que vous voyez en fait euh, concrètement comment ça s'est passé. Ensuite, je me suis dit, OK, bon, apparemment, mes clients, ils veulent un programme pour perdre du ventre. Mais j'étais pas sûre. Donc, en fait, il va falloir trouver l'idée du programme. Et c'est là où je vous demande de passer au scanner, toutes vos idées, d'essayer de faire un petit peu un brainstorm de tout ce qui vous vient, voilà, de canaliser, en fait, tout ce qui vous vient par rapport à un sujet et d'essayer de voir vraiment plus loin et d'avoir un message un peu plus fort. Ensuite, il va falloir créer le contenu du programme. Donc ça, c'est finalement, il va y avoir quoi dans le programme? Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, les piliers, la méthode, voilà, la méthodologie. Moi, ma méthodologie, elle s'appelle Aura, elle est basée sur 4 piliers, etc., etc. Et ensuite, l'univers. Donc moi, j'ai créé un univers où je parle des femmes. Et en fait, là, on est dans les émotions. Donc j'ai créé un univers, évidemment, dans mes couleurs, mais où on parle des femmes qui veulent être plus charismatiques, rayonner, déployer leur aura. On n'est pas juste là pour perdre son ventre, on est là pour vraiment sculpter son centre pour se sentir beaucoup plus forte, plus fière, plus confiante et pouvoir accomplir tout ce qu'on veut dans sa vie. Parce que personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Et je me base sur mon storytelling pour raconter tout ça. D'accord? Donc, c'est là que vous allez bâtir l'univers et que vous allez bâtir un programme qui est vraiment unique. Je vous ai mis une étude de marché parce qu'en fait, en parallèle de tout ça, là, j'ai quand même fait une étude de marché. J'étais pratiquement sûre de mon idée, mais je voulais la valider et peut-être revoir peut-être le contenu de mon programme pour être sûre. Donc, j'ai fait une étude de marché. J'ai, je ne sais plus combien de personnes qui ont répondu à mon étude de marché et 76, je crois. Et en fait, parmi ces gens qui ont répondu, ça m'a apporté énormément de data. Je vous ai mis une capture d'écran de ma propre étude de marché si vous voulez reprendre les questions. Et ces données, elles m'ont servi pour mon discours commercial, après pour vendre mon programme. Et cette étude de marché m'a servi à faire des appels avec des potentiels acheteurs. Donc moi, je n'avais pas encore mon programme de créer. Donc, j'avais pas, quand j'ai fait les appels, c'était des appels, des interviews de clients idéaux où je leur ai posé des questions. Mais si vous avez déjà votre programme de créer, ou en tout cas vous voulez partir direct, commencer à le vendre, ben, je vous ai mis un truc qui s'appelle client testeur et où en fait je vous explique exactement comment mener votre appel pour qu'à la fin les gens aient envie de tester votre programme. Moi, je n'ai pas eu besoin de le faire parce que finalement, les gens ont acheté juste avec mon discours sur les réseaux sociaux. Mais par exemple, ça, je l'utilise beaucoup pour Nomade. Ça marche bien aussi pour les offres un peu premium. Clarifier ce que l'on fait, c'est tout simplement sa bio sur les réseaux sociaux. Et après, je vous ai mis des bonus. Et là, vous avez le bonus pour créer un membership qui est un tout petit peu différent que créer un programme. Ensuite, il va falloir lancer votre programme. Donc là, je vous explique comment le lancer étape par étape. Avec le système de pré-vente, on vend alors qu'on ne l'a pas encore créé. On vend en fait la méthode. Moi, mon programme, quand je l'ai vendu, il n'y avait aucune vidéo de créer. Je l'ai créé au fur et à mesure. Donc, pour la créer, ce que je fais, ben là, j'ai encore un live demain. En fait, chaque vidéo, je les fais en live. Et ensuite, les lives, je les enregistre, je les mets sur la plateforme et la vidéo, elle est créée. Alors, c'est clair que la qualité de la vidéo, elle n'est pas optimum.
Mais là, on est sur la version bêta. Et mes clientes, elles sont au courant. Elles ont acheté la version bêta. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte. Je ne sais pas pourquoi, c'est tous les jeudis, hein. C'est un truc de fou. J'arrive. Et toi, Malombé, c'est un programme que tu crées ou c'est un abonnement aussi? Il n'y a pas ton micro. Là. Non, Sorry. c'est un Et donc, programme que je crée. Non, c'est pas Macha, c'est Bévi. oui, pardon, c'est un Ok, programme que je crée, oui. ok. voilà. Et donc, du coup, et après, il y a la vente. Et donc, en fait, la vente, je vous dis tout simplement comment utiliser vos emails, vos stories, vos communications dans vos DM pour vendre votre programme. Et voilà. Et là, normalement, vous devriez avoir vendu. Dites-vous que si vous l'avez vendu une fois, vous pouvez le vendre des dizaines de fois. Ce qu'il va falloir travailler ensuite, c'est votre discours. En fait, un programme qu'on arrive à vendre une fois, ça veut dire que le discours, il est validé, mais que peut-être la page de vente, elle n'est pas assez propre, il manque un peu des outils. Et c'est là où vous allez l'améliorer au fur et à mesure. Moi, la première fois que j'ai vendu un programme de business, c'était pas parfait. Mais en fait, en fonction des retours des gens, j'améliorais mon discours, je rajoutais des phrases dans ma page de vente, je soignais plus mes posts Instagram, etc., etc. Et c'est pour ça que je vous conseille de pas trop vous éparpiller au début, de créer un seul programme au début, de devenir référence dans ce programme-là et ensuite d'en créer d'autres quand vous serez à l'aise. Mais il faut qu'on associe votre programme à votre image et votre spécialité pour pouvoir vendre, voilà. Mais moi, ce que je veux vous dire avec ça, donc là, vous avez vraiment tout le process, c'est que on peut encore vendre aujourd'hui. Franchement, moi, quand j'ai lancé là le programme de sport, parce qu'on m'avait dit, Marion, toi, c'est facile, tu vends un programme de business, les gens achètent plus facilement des programmes de business, blablabla. Ben, j'avais envie de prouver que c'était pas vrai et que le business en ligne n'est pas mort, au contraire. Et là, vous voyez, j'ai lancé un truc, j'ai fait 10 ventes comme ça. Et j'avais besoin de 10 clients parce que je voulais 10 testeurs. Et j'ai eu mes 10 testeurs. Et j'ai eu des testeurs qui sont arrivés après le début du programme. Parce qu'en fait, moi, j'étais à 8. Et je me suis dit, putain, j'en voulais 10. Et c'est pour ça que je vous conseille d'avoir un objectif. Et en fait, j'ai juste dit, les amis, la promo est encore dispo. Si vous voulez toujours participer, il y a encore des lives qui arrivent, venez quoi. Et voilà, et là, on est 10. Et là, moi, ce que je pense que je vais faire, bon, je vais voir parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps. J'aimerais bien faire un lancement. Là, on est au mois de mars, ça va être la Journée internationale des droits des femmes. Moi, mon programme, il parle des femmes. Il parle des femmes qui ont besoin de prendre leur place, se déployer, et le tout grâce au sport, en fait, soigner sa posture, soigner son aura, son charisme, etc. Donc, je vais peut-être faire un lancement. Je vais essayer au mois de mars. Si je le fais, de toute façon, je documenterai tout parce que j'aimerais bien. Mais bon, après, voilà, j'ai beaucoup d'activités à côté, donc on va voir. Mais pour vous dire, en fait, qu'après, c'est juste une histoire d'itération, itération, itération. Et vous lancez, vous perfectionnez, vous changez des trucs, etc. Mais ça se vend. Et moi, j'ai des gens qui m'ont dit, ah, ton programme m'intéresse, mais je ne suis pas sûre que. Et ça, il faut écouter. Parce que moi, là, il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, je voudrais un programme 100% maison. Je ne ferai pas la salle. Et donc là, je me suis dit, est-ce que mon programme, je ne devrais pas le diviser en deux? Est-ce que je devrais supprimer les séances salles? Voilà. Et en fait, c'est le retour des gens qui ont des objections à l'achat qui vous permettent d'améliorer votre programme au fur et à mesure. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, non, moi, je veux un programme sans matériel parce que je n'ai pas envie de m'équiper. Moi, je veux... Voilà. Et en fait, c'est des gens comme ça qu'il faut écouter. Après, évidemment, il faut vous écouter vous. Et ensuite, vous perfectionnez votre programme en fonction de vos retours clients et en fonction des objections des gens qui n'ont pas acheté votre programme. Voilà. Voilà pour la méthode de Nomade. Si vous avez des questions, si c'est pas clair, si le sens des choses à lancer n'est pas trop clair, n'hésitez pas, hein, je suis vraiment là pour ça. Sinon, sinon je vous abandonne. Ouais, Moi, j'ai une question, pas sur la méthodologie de Nomad, sur les différents workbooks que tu nous as dit. ouais, Est-ce ouais. qu'il faut qu'on te les emmène tous? On peut te les emmener quand on les remplit pour que tu regardes ou vraiment ceux où on a vraiment du doute dessus ou Alors, moi, dans le système d'accompagnement que je vous propose dans Nomade, je vous dis toujours euh, une question, une réponse. C'est-à-dire Mhm. que si tu m'envoies, ça m'est déjà arrivé avec des anciennes clientes, elles m'envoyaient tous leurs docs et elles me disaient, tiens, et moi je suis là avec ça, mais je ne sais pas ce que je dois faire avec.
En fait, il faut juste que tu me dises, Marion, est-ce que tu peux me dire si ça c'est clair, mais voilà, que tu sois vraiment très spécifique sur ta question. Et ensuite, bah, tu me fais soit une capture d'écran de l'endroit, soit tu m'envoies ton workbook pour que moi, je puisse comprendre ta question. Mais ne faites pas comme, par exemple, cette cliente qui m'avait envoyé tout son truc et m'avait dit, tiens, merci de regarder. Mais moi, ok, je regarde, mais tu veux que je fasse quoi en fait? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux que je le lise? C'est où que tu es bloqué? En fait, il faut que tu m'envoies un blocage spécifique pour que moi, je puisse t'apporter une réponse. Mais si tu m'envoies tous les workbooks comme ça, tu te dis, tiens, Marion, vérifie, moi, je ne sais pas quoi faire. Ok, Donc, ouais, un peu comme j'avais fait pour le mode board, le mode board que je t'avais emmené. voilà, tu me dis, Marion, peux-tu me dire si mon mood board est cohérent? Si les couleurs, ça va ensemble, j'ai n'importe quoi. Et tu me mets le mood board, tu vois? Ou ben là, par exemple, le Macha, Marion, peux-tu me dire si la bio Instagram est compréhensive? Et elle m'a mis sa bio Instagram. Et elle m'a mis un peu de contexte. Voilà, comme ça, moi, je sais exactement quelle réponse je dois vous apporter. Que si vous m'envoyez juste le workbook, je dis, tiens, regarde, moi, je sais pas quoi faire. Ça Voilà, marche. c'est tout. Mais oui, oui, tu peux me mettre des extraits sans souci de l'endroit où... Je crois que je vous l'ai mis là dans le dispositif. Oui, il est là. Compte Instagram, positionnement, page de vente. Et je crois que dans le formulaire, vous pouvez sélectionner justement la question en fait sur laquelle. Comme ça, vous, ça vous cadre aussi. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment de reproduire, notamment si vous avez des programmes de l'accompagnement un peu individualisé, euh, de bien cadrer vos clients pour éviter qu'ils vous demandent des choses qui sortent de votre accompagnement ou qui ne sont pas vraiment dans le dispositif que vous aviez envie de mettre en place. Et vous voyez, par exemple, moi, dans le formulaire Tali, je crois que je vous ai mis sélectionne dans le menu déroulant le sujet de ta question. Et ça évite, par exemple, qu'on me pose des questions qui n'ont rien à voir avec le programme et auxquelles je pourrais sûrement répondre. Mais voilà, par exemple, je sais que à mes débuts, j'ai une personne qui me posait tout le temps des questions sur le site internet. Je ne parlais absolument pas de site internet dans le programme. Et en fait, pendant les lives, alors oui, ça pouvait servir à des gens, mais les gens n'étaient pas là pour apprendre à créer un site internet, en fait. Ils étaient là pour apprendre à développer leur personal branding. Et en fait, quand on parle de site internet, ça gonflait les autres. Et moi, j'étais là, je dis, bon, comme j'ai pas cadré la réponse à mes questions, je suis obligée de lui répondre à sa question. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai mis un menu déroulant où j'ai dit, tes questions ne concernent que des questions qui sont relatives au programme. Et tu choisis dans le menu déroulant ta question. Si c'est pas dans le menu déroulant, c'est que tu peux pas la poser ici. Et à ce moment-là, peut-être que ça nécessite un coaching supplémentaire en addition. Mais après, c'est vous qui décidez. Mais la plus grosse erreur que j'ai faite, moi, dans ma vie entrepreneuriale, c'est de ne pas poser de limites et de cadre. Et plus il y aura du cadre, mieux sera votre accompagnement et plus vous aurez des résultats aussi. D'accord. Et j'ai Voilà, juste une dernière question. vas-y, je t'en Par prie. exemple, là, la page que tu partages, là, on a ton bienvenue dans le nomade et tout ça. Cette page-là, tu l'as créée sur Canva Non, ou tu l'as créée c'est sur Studio? System.io? OK. Attendez, je vais vous montrer. Est-ce que je vais vous montrer formation nomade. OK. Là, alors je ne l'ai pas encore fini, hein, l'espace. J'aimerais faire une vraie vidéo de bienvenue. Aujourd'hui, vous n'en avez pas. Mhm. Bah, voilà, elle est là, le module, vous voyez, il est en gris. Donc Mhm. là, par exemple, ici, donc c'est la page que vous voyez. Donc vous voyez bien la partie édition là, de System.io. OK. Ouais, c'est bon. Alors là, en fait, ça, c'est une photo que j'ai Mhm. téléchargée. Donc, photo, tout simplement, on vient glisser une image et ensuite, on vient télécharger une image. D'accord? Hop, donc je vais supprimer parce que ça va tout cacader sinon. Ça, c'est du texte. Ça, c'est du texte. Et ça, en fait, c'est une rangée où j'ai mis un fond de couleur blanc. Donc, en fait, tu viens prendre une rangée ici et tu viens la glisser. Voilà. Et ensuite, j'ai mis une couleur de fond blanc. Voilà. Et ensuite, j'ai mis mon texte à l'intérieur, tout simplement. OK. En fait, il faut jouer avec System.io, quoi. C'est ça, exactement. Peut-être que ça vaudrait le coup que vous me disiez. Alors, il me semble que dans les vidéos, il y en a un où je vous montre comment paramétrer l'espace membre. Je crois que c'est la deuxième vidéo. N'hésitez pas si vous voulez des vidéos supplémentaires. En fait, dans l'ancienne version du programme, j'avais énormément de vidéos, mais mes clients étaient perdus parce qu'il y en avait trop. Donc, j'ai tout enlevé. Et je me suis dit, je préfère qu'il y en ait moins et que je rajoute vraiment celles qui sont essentielles.
au fur et à mesure de vos demandes. Parce que c'est très facile d'utilisation, System.io, pour, vous voyez, c'est juste un système de blocs et après, vous mettez du Bah, texte. Et moi, je trouve qu'avec la vidéo que tu avais mis là sur System.io où tu paramètres la page de vente et tout, bah, du coup, enfin, personnellement, voilà, j'ai ça t'a capté qu'on aidé. pouvait tout modifier, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pas mis plus, pour éviter Ouais. qu'il y ait trop de vidéos. Donc, n'hésitez pas, si vraiment vous comprenez pas ou il y a besoin de vidéos supplémentaires. Mais voilà. Donc, non, non, c'est tout simplement un module. Voilà, quand vous êtes dans l'espace membre, il y a plein de modules. Voilà, là, vous avez vraiment les coulisses. Et ensuite, bah, tout simplement, après, je modifie. J'essaie de faire un truc joli. Essayez de faire un truc dans les couleurs de votre marque. Vous pouvez également changer vos paramètres ici. Dans le bouton. Donc là, moi, j'ai pas encore rajouté ma photo, le logo. Vous pouvez mettre une image de couverture de formation. Enfin, vous pouvez faire un truc sympa. Moi, j'ai juste pas pris le temps encore de le faire. Mais vous pouvez faire un truc. Et même la couleur du thème. Donc moi, j'ai choisi beige. Mais vous pouvez faire vert, mauve, turquoise, noir, orange ou rouge, rose, jaune, violet foncé. Enfin, voilà, vous choisissez la couleur qui correspond le plus à votre personal branding. Et, Mhm. et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, ouais, c'est juste ça, ajouter un chapitre. Et après, tu Ok, modifies comme ça. C'est bon? c'est bon, merci. Bon, normalement, vous ne devriez pas être perdu. Euh, est-ce que... Quels sont vos prochains... Ah, et j'ai pas vu, ma chat est partie, j'ai même pas vu. Est-ce que vous avez en tête vos prochains challenges? Comme ça, moi, je sais sur quoi je dois vous relancer la prochaine fois. Bah, moi, je vais travailler la forme, hein, parce que Ouais, sinon, le contenu et tout, pour moi, c'est plutôt clair, ouais, je super. pense. Donc, le format, Mais le du business coup, model. retravailler la forme et forcément l'offre, enfin, Ouais, les prix, tout ça, quoi. ok, top. Donc, ça, je te conseille d'aller dans un café, tu te poses et t'écris. La Ouais, première fois que j'ai créé mon programme, c'était dans un avion. c'est vrai, trop fort. C'était pendant 6 heures de vol. Et en fait, j'ai tout écrit sur un carnet. Ils ont dû me prendre pour une folle, les gens à côté. Je n'ai pas arrêté d'écrire pendant 6 heures. Et après, j'ai sorti mon programme. Ok, Mais parce qu'il n'y avait pas ouais, j'ai de, brainstormé. il y avait pas d'intervention possible. D'interaction. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Donc, voilà, mais oui, oui, fais-le. Franchement, fais-le et fais-le en détail. Et réfléchis vraiment à, OK, quand le client il rentre, comment il rentre dans mon programme? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où il rentre? Comment ça va se dérouler tout le long des 2 mois, 3 mois, 6 semaines, j'en sais rien. Comment va se dérouler avec toutes les étapes? En fait, fais-toi comme une chronologie de avant l'achat, pendant la prestation et à la fin de la prestation, comment tu fais ce qu'on appelle un offboarding, comment ça se termine? Est-ce que tu envoies un mail? Est-ce que tu lui redemandes de s'abonner derrière? Est-ce que tu lui envoies un formulaire de témoignage, etc., etc. Vraiment, pense à tout Mm. ça, ça serait bien aussi que je le fasse pour que je puisse vous montrer. Mais toute la phase de ce qu'on appelle le customer care, à partir du moment où il vous découvre jusqu'au moment où il l'achète et il part de chez vous, c'est quoi l'expérience que vous lui faites vivre? C'est comme ça ensuite que vous avez des gens qui adorent l'expérience qu'ils ont vécue avec vous et qui vous recommandent Mhm. Mm. qui sont fidélisés, en fait, qui veulent retravailler avec vous derrière. Moi, j'ai pas mal de personnes, merci les filles et les garçons, qui me recommandent. Et franchement, c'est cool. Et je pense que mon expérience, du coup, l'expérience qu'ils vivent avec moi, y joue un peu. Donc, essayez de penser à ça. Voilà. Même à partir Ouais. du premier contact. Moi, le premier contact, c'est toujours un vocal sur Instagram où j'accueille la personne ou un petit mot sympa. Enfin, j'essaie de créer du lien. Je n'ignore pas la personne, quoi. Et après, elle achète pas, c'est comme elle veut. Mais franchement, pensez vraiment à partir de la première interaction jusqu'à la dernière. Voilà. Très bien. Bon, ben, et toi, Caddy, du coup? Je suis un peu dans le même processus en fait, hein. Là, avec mes clients tests, je constate en fait que ça me prend beaucoup plus de temps D'accord. pour Donc, les tu réfléchis lives tes par formats. semaine. C'est Hmm. ça, tous les lives, il faut vraiment que je les rencontre par semaine. Et ben, avec mes clients testeurs aussi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de femmes qui étaient actives, ce Ouais. qui fait que leur live dans la semaine, c'est Eh ben, mort. peut-être que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut t'aider. Ouais, Qu'elle te remplisse un document à la ouais. fin de la semaine, que tu Mhm, fasses ça de manière asynchrone mhm, et qu'en fait, chaque fin de semaine, elle t'envoie le document mhm, complété. Toi, tu le lis et tu lui renvoies un petit message en disant, ben voilà ton nouveau,
peut-être ton nouveau plan pour cette semaine ou tu vois, C'est ça. Donc, au lieu de faire des lives chaque semaine, de faire des lives chaque 2 semaines, parce qu'en plus, vu que c'est par les exemple. week-ends, ça me prend du temps avec les enfants. Donc, c'est... Il faut que tu vois aussi si les lives, peut-être qu'ils peuvent ne pas être obligatoires et que tes clients qui n'ont pas envie. Moi, par exemple, j'aime pas les lives. J'aime pas qu'on me dise, Marin, il faut qu'on se retrouve au téléphone. Tu vois, mon comptable, il fait ça, ça me gonfle. Et, et du coup, peut-être que de voir avec tes clients, dès le premier, la première fois, c'est bien de se voir, mais dès la première fois, de dire comment veux-tu travailler, voilà ce que je te propose, et de dire, bon, bah, tous les dimanches, je te propose de remplir ce document. Une fois tous les 15 jours, on se retrouve en live. Mais évidemment, si tu n'as pas envie qu'on se retrouve en live, tu me le dis maintenant, on ne les fait pas et on les fera que sur demande. Mais par contre, il faut qu'ils soient réalisés dans les 3 mois. Voilà. Comme ça, peut-être des clients vont dire, oh, c'est bon, j'ai pas besoin des lives. Et peut-être qu'il y en a qui vont jamais les utiliser, tu vois. Et toi, ça te laissera du temps pour avoir des clients supplémentaires. Il y a ça, Ouais. je pense aussi, c'est comment prendre plus de clients sans que ça te prenne plus de temps. C'est exactement ça. C'est pour ça que maintenant, je veux vraiment penser à ma méthodologie pour tout le processus de onboarding quand ils arrivent, quand ils rentrent dans le Ouais, programme et que le programme est là. Et puis ensuite de ça, on peut faire juste comme ce qu'on fait là, ouais, faire un c'est ça. live. Mais je pense que ce qui m'a un peu bloqué au départ, c'est que j'étais vraiment fixée sur le personnalisé. Et je Ouais, me suis dit justement de ne pas être présente parce que là, comment je fonctionne actuellement, j'ai mon téléphone qui est 24 heures sur 24. Chaque jour, je ouais. reçois des photos, des images de la nourriture, machin. Il Ouais. faut que je fasse des retours. Et une fois par semaine, il faut vraiment que je rencontre chacune d'elles. Donc, c'est vraiment comme ça que je suis partie, mais je me rends compte que c'est overwhelming. Ouais. C'est vraiment beaucoup. Donc là, j'essaye vraiment de faire une vidéo de présentation. Il faut que je travaille sur les emails. Il faut que je fasse toutes les vidéos de formation pour qu'elles soient complètement indépendantes, en fait, sans... Ouais. Et tu vois, les vidéos de bouffe, les exercices et tout, tu peux très bien dire, tu me les envoies tout au long de la semaine, mais moi, je te fais une analyse que le dimanche. Tu vois, tu peux aussi Ouais. faire ça. Tu peux aussi faire ça. Ou alors, je te fais une analyse uniquement le mercredi et le dimanche si tu as besoin, si tu penses que c'est important pour elle. Mais comme ça, toi, tu mets un cadre et ça t'évite d'être sollicité tout le temps, où tu expliques, ben moi, en fait, tu peux m'écrire, je suis disponible, il n'y a pas de souci, mais je réponds de telle heure à telle heure. En fait, tu mets des créneaux où tu réponds à tes clients. Donc, je réponds à mes clients. Par exemple, tu te dis, tous les soirs, tu prends 2 heures pour répondre à tous tes clients. Mais c'est tout. Et tes clients savent qu'elles ne recevront pas la réponse avant, voilà. Ou tous les mercredis. Peut-être que tu vas répondre pour le début de la semaine tous les mercredis et tous les lundis après qu'elles aient déposé leur bilan, tu vois. Mais il faut que tu mettes des cadres pour... tu vois, par exemple, moi, je vous dis, vous me posez vos questions le dimanche avant 20 h. Et toutes les questions qu'on me pose, bah, je réponds pas tout de suite. J'attends de toutes les collecter. Et le lundi, bah, je me cale et bah, je regarde les questions que vous m'avez envoyées. Bon, généralement, vous me les posez plutôt en live, mais voilà, au moins c'est cadré. Au moins c'est cadré. Toi, il faut absolument que tu trouves une manière de cadrer tout ça. N'hésite pas à utiliser ChatGPT, lui exposer en détail la problématique que tu as aujourd'hui et lui demander qu'il te donne des idées pour que ça te prenne moins de temps et que tu puisses prendre plus de clients. Et je pense que ChatGPT va te dire, bon, ben voilà, dédie un créneau pour ça, évite, fais plutôt des trucs asynchrones, nanani, nana, et adapté à ce que toi tu veux faire, en lui expliquant bien ta vision, ce que tu imagines demain créer, combien tu vas avoir de clients par mois pour avoir tel euro de chiffre d'affaires. Est-ce que tu sais aujourd'hui combien tu vas avoir de clients par mois? Je l'avais calculé avec tout Ouais. ce que j'avais vu, mais budgétairement, ça me demandait beaucoup de clients par mois, quoi. Ça m'a Voilà, donc vraiment soit, compris. soit tu Donc, augmentes ton prix, voilà, soit tu augmentes ton prix, tu fais un truc premium, tu prends moins de clients, mais il va falloir aussi que tu te dises, OK, comment faire en sorte de prendre plus de clients sans que ça me prenne plus de temps. Ce que font ouais, beaucoup de coachs, c'est qu'après, ils s'entourent d'autres coachs. Donc en fait, ouais. c'est pas toi qui fais les lives, c'est des coachs qui connaissent ta méthode, qui vont faire les lives à ta place. C'est ton équipe. Non, Voilà. c'est ça, fallait que j'ai 10 clients par mois. Voilà. Bon, 10 ça clients. va. 10 clients par C'est mois. faisable. Ben, c'est faisable si je fais un programme sur System.io, que tout le monde a ses lives sur System.io, mais c'est pas faisable si je dois rencontrer chaque personne une fois par semaine Ouais. pour un live et puis regarder mon téléphone pour chaque personne. Alors, si tu Chaque... rencontres chaque personne une Ouais. fois par semaine, ça fait 10 heures de live par semaine. Ça fait à peu près 2 jours de travail, on va dire.
Je sais pas combien d'heures tu travailles. Donc, c'est à toi de voir si 2 jours de travail dédiés au live, c'est bon ou pas. Et après, donc, tu peux proposer une fois tous les 15 jours. Par contre, un bilan par semaine en retour écrit, tu vois. Ça peut être ça, par exemple. Mais oui, oui, il faut que tu arrives à structurer de telle sorte à ce que tu puisses gérer les clients. Et moi, je pense que ce qui te prend le temps, c'est que tu dois répondre du tac au tac à tout le monde. Voilà. Et c'est pas ça, il faut absolument pas le faire. Ouais, vaut mieux définir un temps finalement Voilà. qui Tu sera définis des dédié à ça, créneaux. quoi. C'est Ouais, ça. parce que ça bouffe vraiment de l'énergie. Et puis là, je me rends compte, bon, ça fait depuis janvier hein, qu'on a commencé, je me rends compte qu'avec mes enfants, ben, je suis toujours comme ça, Ouais. dans Et mon là, téléphone, et ça commence à me déranger moi-même. Donc, je me dis, OK, il faut vraiment que je trouve une astuce pour que je puisse séparer mon si, temps de travail avec les enfants. Et puis sinon, c'est un peu compliqué. moi, je te partage juste comment je fais, même pour les réseaux sociaux, parce qu'à un moment, je sentais que ça devenait trop chronophage et c'est pas OK pour moi. Mais en fait, c'est pareil, maintenant, les réseaux sociaux, je me dis, j'y vais 1 heure, je fais tout ce que j'ai à faire dessus et Mm. j'arrête. Tu Ouais. vois, c'est répondre aux commentaires, faire les posts, programmer les trucs et tout. Et après, en fait, je réouvre plus, tu vois. Je me suis mis un petit peu du cadre. Je me dis, après 21 heures, je réponds plus aux messages. Après 20 heures, je réponds à plus personne. Voilà. C'est Ouais. pour ça que les blocs, les créneaux dans ton agenda, bloc réponse client, bloc Ouais. appel client. Et tu vois, en fait, tous tes appels, ça soit par exemple le jeudi et le vendredi. Euh, Toutes tes réponses aux messages, alors soit peut-être que le mercredi soir ou tous les soirs si tu veux, hein. Après, moi, ça ne me dérange pas de vous répondre à vous tous les soirs. Après, je sais pas à quoi ressemble ton accompagnement, mais peut-être que toi, ça nécessite quand même beaucoup de travail. Et donc, peut-être que toi, toutes tes réponses aux exercices et machin, c'est que le mercredi soir. Donc, ton mercredi, tu vas le dédier à répondre à WhatsApp et compagnie, tu vois? Et comme Ouais. ça, tu cadres. Et par contre, voilà, tu préviens tes clients. Moi, j'avais fait un programme de business. On pouvait envoyer 2 travaux par semaine, pas plus. Donc, tu vois, Mhm. par exemple, toi, c'est peut-être 2 vidéos par semaine, pas plus, tu vois, je sais pas. Et elle ne répondait que le mercredi. Donc, Mhm. j'attendais le mercredi avec impatience parce que je savais qu'elle allait répondre à mes 2 questions, à mes 2 travaux. Et tu vois, c'était cadré. Et c'était un Mhm. programme qui coûtait très cher, hein. Mhm. Donc, mais voilà, elle avait mis ses règles, c'est comme ça. Moi, j'avais envie d'être accompagnée par elle parce que j'aimais la personne. Donc, je respectais les règles. Donc, c'est toi Ouais. qui fixes les règles, c'est ton business, c'est tes règles. Ouais, c'est ce que je dois faire. Ouais. Mm. Merci beaucoup pour vos Si tu réponses. trouves la solution, tu nous le partages, hein. Ça marche. Bon, super. Bon, bah, écoutez, passez une belle journée. J'espère que ça vous aura apporté des clés pour Merci. avancer. Et on se retrouve dans 15 jours. Et sinon, on se retrouve dans le groupe Discord comme d'habitude. Je vous souhaite un merveilleuse fin de semaine. Prenez bien soin de vous. Et Merci. à très vite. À bientôt. À bientôt. Bye. Salut les filles. Ciao, ciao.